Salut tout le monde, je vous propose un corrigé, comme c'est promis, de cet exercice. Alors je rappelle d'abord l'énoncé de l'exercice et après on regarde le corrigé. Et ça sera toujours avec des commentaires comme ce fut la dernière fois. Donc pour la première question, pas de problème, c'est un calcul matriciel. On calcule chaque membre et on compare et on conclut. Et pour la question deuxième en petit temps, on vous demande de montrer que l'ensemble E minute de l'addition et de la multiplication habituelle dans l'ensemble des matrices carrées d'auto coefficients réels est un anneau commutatif unitaire. Alors, si vous voulez bien, je vais jeter un coup d'œil sur les définitions d'un anneau, commutatif, d'un anneau unitaire, d'un anneau commutatif unitaire ou unitaire commutatif. Voilà, donc on commence par montrer que E plus est un groupe commutatif. Et pour cela, il suffit de montrer que E plus est un sous-groupe du groupe commutatif M3R plus. M3R étant l'ensemble des matrices carrées d'auto coefficients réels. Et pour ce faire, on utilise la propriété caractéristique d'un sous-groupe. D'abord, visiblement, on voit que l'ensemble E est une partie de M3R. Alors, ensuite, puisque le couple 0,0 est un élément de R2, d'accord, donc M00 appartient à E et par suite, l'ensemble E est non vide. Alors maintenant, je prends deux matrices Mn quelconques de E, d'accord, et je montre que leur différence, M moins N, est un élément de E. Et ceci donc suffit pour dire que l'ensemble E est un sous-groupe du groupe commutatif M3R+, et par suite E+, est lui-même un groupe commutatif. Je vous donne ici la définition d'un sous-groupe. Et puis ici, je vous donne la première propriété caractéristique d'un sous-groupe. Et ici, la deuxième propriété caractéristique d'un sous-groupe. Voilà, avec deux remarques concernant l'écriture de 1 et 2 lorsque la loi du groupe est notée respectivement additivement ou multiplicativement. Ici, je vous rappelle que la notion d'espace vectoriel réel est supprimée cette année. Donc, on n'aura plus le droit d'écrire un élément grand M égale MAB de E sous la forme M égale AI plus BJ. Lorsque A et B sont des nombres réels, tels que AB n'appartient pas à Z2. Alors, pour la simple raison que, ici, j'utilise la notion de loi externe, un opérateur dans R, qui n'est défini normalement que dans le chapitre sur les espaces vectoriels réels. Donc, évitez ces écritures-là, mais vous pouvez toujours continuer à écrire M égale AI plus BJ pour MAB avec AB appartient à Z2. Parce que cette écriture-là n'utilise pas la notion de loi externe à opérateur dans R, mais utilise seulement les notations additives et multiplicatives dans un anneau. Donc on peut utiliser ces écritures-là et on peut faire des opérations en utilisant des règles de calcul dans un anneau. Revenons à notre exercice. Donc avant d'étudier les autres axiomes de la structure d'anneau, donc on va commencer par vérifier que la multiplication est une loi de composition interne dans E. Autrement dit, il faut montrer que E est une partie stable de M3R multiplié et que E est non vide. Alors c'est simple, donc pas de problème. Ensuite, il faut vérifier la commutativité, sans problème aussi, d'accord. N'oubliez pas que la multiplication dans l'ensemble des matrices carrées dans trois coefficients réels n'est pas commutative. Mais la multiplication dans M3R est associative. Donc, a fortiori, la multiplication est associative dans l'ensemble E. Alors ensuite, puisque l'élément neutre
de M3R multiplié qui est I, comme vous le voyez sur l'écran de votre appareil. Donc, ça s'écrit M10 et 10 appartient à R2, c'est un élément de E. Donc, I est l'élément neutre de E multiplié. Et puisque la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans l'ensemble M3R, donc a fortiori, la multiplication sera distributive par rapport à l'addition dans l'ensemble E. Donc, on conclut de tout ça que E plus multiplié est bien un anneau commutatif unitaire. Passons maintenant à la question petit b. Alors, on vous demande de montrer que la matrice J est inversible et en précisant son inverse, bien sûr dans l'anneau E plus multiplié. Alors, remarquez d'abord que si vous prenez un couple AB quelconque de R2 et un couple quelconque XY de R2, alors la matrice MAB est égale à la matrice MXY, c'est équivaut au couple AB égal au couple XY. En particulier, donc si vous avez la matrice MAB égale la matrice O, hein, la matrice nulle qui est M00, alors ceci équivaut à AB égale 00. Alors, ceci étant, bon, nous avons la matrice J qui est un élément de E, puisque J s'écrit M01 avec 01 appartient à R2. Donc, il sera inversible dans E si et seulement s'il existe une matrice M XY de l'ensemble E avec XY appartient à R2, telle que JM égale I. Hein. J'écris seulement JM égale I parce que l'anneau est commutatif. Hein. Ce n'est pas la peine d'écrire MJ égale I et JM égale I. Hein. D'accord. Voilà, donc ceci c'est équivaut à, il existe un couple XY appartient à R2 tel que donc vous utilisez donc 4 hein, que nous avons vu tout à l'heure donc lors de la stabilité de la loi multipliée dans l'ensemble E. Donc on obtient donc le système de Y égale 1 et X plus Y égale 0. Alors ce système admet une solution qui est Y égale 1,5 et X égale moins 1,5. 1,5 moins 1,5 ce sont des nombres réels. Hein, donc ceci justifie que la matrice J est inversible dans l'anneau E plus multiplié et son inverse c'est J moins 1 égale M moins 1,5, 1,5. Ici, j'ai deux remarques à vous faire. Alors, la première, c'est qu'on n'est pas obligé d'écrire l'inverse de la matrice J sous forme matricielle. Et puis, la deuxième remarque, c'est que vous allez vous demander pourquoi avons-nous, au départ, vérifié l'équivalence 10. Alors, la raison est toute simple. Je vous donne ici un contre-exemple. Ensuite, question petit c, on vous demande de montrer que l'anneau E plus multiplié n'est pas intègre. Donc, pour ce faire, on va exhiber un couple AB de E2, tel que A et B soient non nuls, d'accord, c'est-à-dire différents de la matrice nulle, et leur produit est égal à O. Alors, pour cela, donc, on va utiliser la question premièrement. Alors, on va écrire la matrice 2, 0, 0, etc. Donc, sous la forme indiquée sur votre écran, d'accord. Et après, on remarque I au carré, donc c'est I. Donc, c'est pour pouvoir après faire quelques manipulations pour aboutir à la factorisation J moins I, facteur de J plus 2I égale O. Attention, tous ces calculs-là, j'utilise la structure d'anneau. Hein. Il n'y a pas de structure d'espace vectoriel. Hein. Voilà, donc j'arrive à J moins I facteur de J plus 2I égale O. Donc en posant J moins I égale A et J plus 2I égale B, donc nous avons bien A appartient à E, hein, parce que A, ça sera M moins 1, 1, avec moins 1 appartient à R2. B, c'est M de A, avec de A appartient à R2. Et puis, bien sûr, A différent de O, B différent de O, et leur produit, donc, c'est égal à O. Donc, ceci suffit pour dire que l'anneau n'est pas intègre. Bon, ici, je vous fais rappeler ce que c'est qu'un anneau intègre. Un anneau intègre, c'est un anneau qui n'admet aucun diviseur de 0. Autrement dit, un anneau non intègre, hein, c'est un anneau qui admet au moins un diviseur de 0.
Alors ici, je rappelle ce que c'est que, par définition, hein, d'après le cours, ce que c'est qu'un diviseur de 0 dans un anneau quelconque. Hein. Alors, par définition, un élément petit d d'un anneau grand A, muni de loi de composition interne, KO et truc, par exemple. Hein. Alors, c'est un diviseur de 0 dans cet anneau. Alors, si, d'abord, il faut qu'il soit non nul, c'est-à-dire il faut qu'il soit différent de l'élément neutre de la première loi, et qu'il existe un élément petit a non nul de l'anneau A, tel que petit a truc petit d est égal à d truc petit a égale l'élément nul, c'est-à-dire l'élément neutre de la première loi. N'oubliez pas a truc d et d truc a, tous deux doivent être égales égal à l'élément nul, car dans cette définition, l'anneau A, il est quelconque. Et là, je vous rappelle une propriété caractéristique d'un anneau intègre. A carreau truc est un anneau intègre si et seulement si, hein, si et seulement si. Alors pour tout couple AB de A2, hein, le composé de A et B par la deuxième loi, hein, A truc B, égale l'élément nul, hein, c'est-à-dire égale l'élément neutre de la première loi, implique, hein, il y a même équivalence, mais implique A égale l'élément nul ou B égale l'élément nul, c'est-à-dire là au moins des éléments A et B est nul. Autrement dit, en passant aux négations, hein, des propositions en jeu dans la propriété précédente, un anneau A carreau truc est non intègre, hein, c'est un anneau non intègre. Si et seulement si, hein, il existe un couple AB de A2, d'accord, tel que les éléments A et B sont tous deux non nuls, hein, A différent de 0, indice A et B différent de 0 à 1, et leur composé, hein, A truc B, est égal à l'élément nul, hein, A truc B égale 0, indice A. Et c'est cette dernière propriété que j'ai utilisée, hein, dans l'exercice. Hein. Et comme ça m'a évité de parler de diviseur de 0. Ensuite, dans la question petit d, on vous demande si E plus multiplié est un corps. Bon, immédiatement, la réponse c'est non, tout simplement parce que cet anneau n'est pas intègre, hein, parce que nous avons vu dans le cours, hein, que tout corps est intègre. Autrement dit, si un anneau n'est pas intègre, c'est pas un corps. Et j'attire votre attention ici que la réciproque de ce résultat est fausse, hein, c'est-à-dire on peut avoir un anneau qui est intègre sans qu'il soit un corps. Hein. Je vous ai donné ici un exemple, par exemple, le singleton 0 muni de la soustraction et de la multiplication. Hein. Alors c'est bien un anneau, hein, d'accord ? C'est même un anneau commutatif unitaire, d'accord? La soustraction est bien commutative dans le singleton 0, hein. Elle est associative, hein. Éviter des erreurs. Parfois on dit que la soustraction n'est pas commutative ou n'est pas associative. Ça ne veut rien dire, hein. Il faut toujours préciser dans quel ensemble, hein. La soustraction, elle est commutative, elle est associative dans l'ensemble singleton 0, hein. Donc nous avons ici un anneau et qui est intègre parce qu'il n'y a pas de diviseur de 0, hein, parce que l'élément nul ici c'est 0, hein, donc on ne peut pas trouver un élément différent de 0, etc. etc. Donc c'est un anneau intègre, mais c'est pas un corps, donc on va le voir tout à l'heure. Et ça, c'est un contre-exemple. Il y a un autre contre-exemple, par exemple, Z plus multiplié. Alors Z plus multiplié, c'est bien un anneau qui est intègre, d'accord? Mais malheureusement, c'est pas un corps. Je passe maintenant à l'avant-dernière question, 3 petits a, où on vous demande de déterminer les éléments inversibles de l'anneau E plus multiplié. Bon, je considère un élément M quelconque, grand M égale MAB de l'ensemble E, où AB appartient à R2. Et j'écris l'équivalence, hein, par définition. Alors M est inversible si et seulement si il existe un élément M' égale MXY de E, bien sûr XY appartient à R2, tel que M' égale I. Hein. Pas la peine d'ajouter M' égale I. Hein. Normalement, il faut l'ajouter, mais puisque
la loi est commutative, la multiplication commutative dans E, donc on se contente de M' égale I. Alors, vous avez remarqué que j'écris il existe un et un seul. Alors pourquoi? Alors d'abord il y a une raison, c'est parce que la multiplication elle est associative dans E, hein, donc l'élément symétrique lorsqu'il existe il sera unique. Et puis cet ajout va me servir par la suite. Hein. Donc je continue mon équivalence. Donc cet équivaut il existe un et un seul couple XY de R2 tel que j'obtiens le système que vous voyez sur votre écran. Alors ce système-là, il provient des résultats 4 et 10 hein, que nous avons vus tout à l'heure. Et ce type de système en XY, il admet une solution unique si et seulement si le déterminant AB de BA plus B est différent de 0. C'est un résultat du tronc commun. Donc, après, j'ai l'équivalence, donc déterminant différent de 0. Je développe le déterminant, je factorise après, et je conclus que MAB appartient à F, hein, grand F, si et seulement si A différent de B ou A différent de moins de B. D'où l'ensemble F tel qu'il est, tel que je vous l'ai présenté sur votre écran. Et l'inverse d'un élément MAB de F, donc ce sera la matrice MXY où XY est la solution du système précédent. Donc l'on trouve facilement à l'aide des déterminants. Hein. Et voilà, c'est tout pour cette question. Et on achève avec la dernière question, où on vous demande de déterminer l'ensemble des diviseurs de 0 dans l'anneau E plus multiplié. Donc je considère un élément quelconque, M égale MAB, un élément de E, et qui est différent de l'élément neutre de la première loi, hein, c'est-à-dire différent de la matrice nulle O. Donc le couple AB, donc, il est différent du couple 0, 0, d'après le résultat 10. Alors, donc je traduis donc ce que c'est que M appartient à D, donc M est un diviseur de 0, c'est seulement si. Alors, il existe un M' non nul de E, hein, c'est-à-dire M' égale MXY avec XY différent du couple 0, 0, hein, toujours d'après le résultat 10. C'est que M' égale O, hein, je me contente de M' égale O, parce que normalement je dois ajouter et M' égale O, par définition d'un diviseur de 0. Mais la loi étant commutative, donc je me contente par exemple de M' égale O. Donc cet équivaut, il existe un couple XY de R2 autre que le couple 0, 0, solution du système indiqué sur votre écran. Maintenant, je rappelle un résultat du tronc commun. Alors, un tel système admet une solution unique si seulement si son déterminant est non nul. Donc, autrement dit, si son déterminant est nul, si seulement si il admet une infinité de solutions ou il n'en admet aucune. Bien, alors si il existe un couple XY appartient à R2 autre que 0, 0, solution du système, déjà 0, 0 c'est une solution du système, donc ça veut dire que le système admet une infinité de solutions. Donc d'après ce qu'on vient de rappeler, donc le déterminant est égal à 0. Et inversement, si le déterminant est égal à 0, alors puisque le système admet déjà une solution, le couple 0, 0, donc ça veut dire qu'il admet une infinité de solutions. Donc ça veut dire qu'il admet au moins une solution autre que 0, 0. Donc il y a équivalence entre, il existe XY appartient à R2 moins 0, 0, etc. avec déterminant égal 0. Bon, après on développe le déterminant, on factorise et on trouve le résultat affiché sur votre écran. On a parlé de groupe, on a parlé d'anneaux. Hein. Alors maintenant un petit mot sur les corps. Alors je rappelle la définition d'un corps. Donc un ensemble K muni de droite de composition interne truc et anti-truc est un corps. Alors alors d'abord K truc anti-truc est un anneau unitaire. Puis tout élément distinct de l'élément neutre de la première loi est symétrisable pour la deuxième loi.
Et la troisième condition, alors très important, il ne faut pas l'oublier parce qu'on l'oublie souvent. Alors d'après la définition du cours, hein, d'accord, donc il faut vérifier aussi que l'élément neutre de la première loi n'est pas symétrisable pour la deuxième loi. Alors je vous donnerai tout à l'heure un contre-exemple. Puis un corps commutatif, c'est un corps tel que la deuxième loi est commutative dans ce corps. Et ici, je rappelle une propriété caractéristique d'un corps. Hein. Donc, l'ensemble K muni de deux lois de convolution interne, truc et antitruc est un corps, c'est seulement-ci. Alors, K muni de la première loi est un groupe commutatif. Puis, K étoile. Alors, K étoile, c'est l'ensemble K, hein, privé de l'élément neutre de la première loi. Alors, K étoile muni de la deuxième loi est un groupe, d'accord? Et puis, la deuxième loi, hein, anti-truc, est distributive par rapport à la première, truc, donc K. Attention, si vous avez un anneau unitaire tel que tout élément distinct de l'élément neutre de la première loi est symétrisable pour la deuxième loi, ceci n'est pas suffisant pour avoir un corps. Pour s'en convaincre, je vais vous proposer un contre-exemple, hein, tout de suite. Bon, il suffit de prendre par exemple tout simplement l'ensemble E égale le synchrotron 0. Alors cet ensemble-là, muni de la soustraction et de la multiplication, hein, des opérations usuelles dans R, hein. Donc c'est bien un anneau unitaire et même il est commutatif. Hein. Alors l'élément neutre de E muni de la première loi, donc c'est 0, hein, c'est l'élément nul, hein, c'est 0, n égale 0, et l'élément neutre de la deuxième loi, hein, pour la deuxième loi, c'est-à-dire pour la multiplication, c'est aussi que je vais appeler E, hein, c'est 0, c'est l'élément unité, hein, et tout élément de E distinct de n est symétrisable dans E multiplié. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a aucun élément de l'ensemble E, hein, distinct, différent de n, qui soit non symétrisable pour la multiplication. Et pourtant, l'ensemble E, muni de la soustraction et de la multiplication, n'est pas un corps. Car sinon, d'après la propriété caractéristique, hein, que je vous ai rappelé tout à l'heure, on va avoir l'ensemble E privé de n muni de la multiplication est un qui n'est autre que l'ensemble vide muni de la multiplication est un groupe, ce qui est absurde parce que un groupe n'est jamais vide, hein, il contient au moins son élément neutre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va corriger une deuxième partie que j'ai ajoutée à l'exercice d'aujourd'hui. Hein, des questions qui m'ont paru très intéressantes. Alors d'ici là, portez-vous bien, au revoir et à bientôt.